Shavua Tov, le Rav Alexander Karlbach, chaliard du Rabbi à Johannesburg, raconte. Lorsqu'il est arrivé en 1984, après un petit moment, il a voulu construire une synagogue, mais les non-juifs du quartier étaient contre. Un des arguments pour pas qu'on construise la synagogue, ils ont dit que personne n'est intéressé d'une synagogue. Alors pour cela, il a dû chercher des juifs qui vont signer qui sont intéressés d'une synagogue. Donc il a trouvé une liste dans laquelle il y avait des juifs et il est parti toquer à la première porte, celle de monsieur et madame Nafi. Madame Nafi ouvre la porte et il se présente, je suis l'émissaire du rabbi. Madame Nafi appelle son mari David. David l'accueille. Il lui dit, viens, rentre. Et lorsque le Rav Kalba rentre dans le salon, il voit une grande photo du rabbi dans le salon. Il demande à monsieur Nefi, quel est votre rapport avec le rabbi de Lubavitch? Monsieur Nefi lui dit, asseyez-vous, si vous avez le temps, je vous raconte. Et il lui dit comme ça, nous avons un garçon et une fille. Notre fille Cindy, un jour, est rentrée de l'école à l'âge de 13 ans et elle est rentrée plus tôt de l'école, elle avait très mal à la tête, toute la nuit elle a pleuré. Le lendemain, on a pris chez le généraliste qui lui a demandé où est-ce que tu as mal. Elle a montré sur le front. Le docteur, il a dit, amenez-la à l'hôpital. À l'hôpital, ils ont fait des radios. Ils ont vu qu'elle a une tumeur qui est très avancée. Ils ont dit que peut-être, sûrement, si on va faire une chimio très intensive, peut-être ça pourra faire quelque chose, mais c'est pas sûr. À leur chance, il y avait un retraité, un médecin qui était très connu, qui prenait tous les cas que personne ne pouvait s'occuper, et il a dit donc qu'il est d'accord de se pencher sur ce cas. Et au bout de 3 jours, il a appelé les parents, il leur a dit que le cas de votre fille, Cindy, il n'y a rien à faire. On peut baisser les bras, il n'y a pas de chance qu'on va pouvoir la guérir. Les parents vraiment étaient très démoralisés, ne savaient pas quoi faire. Le frère de Madame Nafi, qui habite à Toronto, appelle sa sœur et lui dit, écoute, chez nous ici à Toronto, on a un hôpital qui est spécialisé pour la maladie de Cindy. Venez. Bon, Madame Nafi, elle a dit, de toute façon, on n'a rien à perdre. On va y aller parce qu'on n'a rien à perdre. Entre-temps, le Rav Mendel Livsker, qui est le chaliard du rabbi à Johannesburg, donc dans un autre quartier, mais qui était déjà là bien avant, et qui connaissait, il a entendu parler de la famille, et le problème qu'il y a eu, il a dit, écoutez, j'ai entendu que vous allez à Toronto. Si déjà vous allez à Toronto, passez par New York et allez voir le rabbi. Nous, dans l'esprit de, il n'y a rien à perdre, ils sont partis à New York avant d'aller à Toronto. Quand ils sont arrivés là-bas, il y a un jeune homme de Johannesburg qui faisait ses études à New York, à la yeshiva du rabbi, qui les a accueillis avec un autre groupe de jeunes de Johannesburg qui étaient là-bas à New York. Et ils lui ont dit, lorsque le rabbi il sort à la prière de l'après-midi de Mincha à 15h15, et après il rentre, après 15h15, donc vers 15h25, 15h30, après la fin de la prière, quand il rentre dans sa chambre comme ça, soyez là et dites quelque chose au rabbi. Le rabbi est ressorti, donc après Mincha pour repartir dans sa chambre, dans son bureau, mais le rabbi les a regardés, mais ils n'ont pas osé dire quelque chose, ils n'ont rien dit. Donc ils ont écrit tout au rabbi, et Madame Neff, il a dit, si le rabbi est si grand, cette grande sainteté qu'on parle, faites une grande bénédiction pour notre fille Cindy. Quelques heures plus tard, le secrétaire téléphone à l'endroit où ils étaient logés, Madame Nefi et sa fille. Il dit, le rabbi a dit comme ça, vérification des mezuzot et deuxièmement, faire attention à manger kasher dorénavant. Bien, Madame Nefi a téléphoné à son mari. Son mari, il a appelé un rave. Le rave est venu chez lui à la maison. Ils ont enlevé la mezouza qu'il y avait seulement sur la porte principale. Il n'y avait pas de mezouza sur toutes les portes de la maison. Ils ont regardé la mezouza. Dans la mezouza, il y a 2 paragraphes. Le premier paragraphe de Shema, le deuxième c'est Vehayim Shamoa. À la fin du deuxième paragraphe de Vehayim Shamoa, il y a écrit le Man Yibuyemechem Vimevnechem, afin que vos jours et les jours de vos enfants vont être très nombreux, vous allez avoir une longue vie. Mais le mot Bnechem était quasiment effacé. Vos enfants, la vie de vos enfants était carrément effacée. Alors évidemment, ils se sont occupés tout de suite, ils ont mis une nouvelle mezouza à l'entrée, ils ont mis une mezouza dans toute la maison. Monsieur et Madame Neff, ils se sont mis d'accord que dorénavant, ils vont faire attention de manger kasher. Et le lendemain, Madame Neff y écrit une deuxième fois au rabbi, elle dit voilà, ce qui s'est passé avec les mezouzot, celle de l'entrée
donc n'était pas cachère, il n'y en avait pas dans la maison, on en a mis, on a décidé de manger cachère. Le rabbi a répondu avec 6 mots. Une refoua, une santé, très prochainement et totale. Après Askira la Tsioun, je mentionnerai sur la tombe de mon beau-père. Les jeunes gens qui étaient de Johannesburg, qui étaient avec elle, ils ont dit « Waouh, super, t'as une bénédiction extraordinaire !» Et il y en a même un qui lui a dit « Je pense pas que c'est nécessaire d'aller à Toronto, ça sert à rien d'aller à Toronto, c'est le rabbi a déjà donné sa bracha. » Mais Madame Neff, il leur a dit « Mais il y a les radios. » Et les jeunes hommes lui ont dit « Écoute, le rabbi aussi, c'est qu'il y a des radios. » Et quand même, il a dit que le foie Shem, qui a une très bonne santé prochainement. Donc c'est bon. Elle a continué son trajet à Toronto. Et lorsqu'elle est arrivée là-bas, l'hôpital, on lui a dit qu'ici, on refait tous les examens. On compte pas sur les examens qu'on nous donne, on veut tout revoir. Bien, ils ont fait à nouveau tous les examens pour Cindy, ce qui est très fatigant. Et après, le chef de clinique, il appelle et lui dit, écoute, il y a un problème. L'hôpital de Johannesburg, ils ne nous ont pas envoyé le bon dossier. C'est le dossier de quelqu'un d'autre qu'ils ont envoyé. Je ne comprends pas comment ils ont pu faire une telle erreur, mais ce n'est pas le même dossier. Donc elle n'a pas encore compris qu'il y avait un miracle ici, qu'à Johannesburg, en effet, il y avait une tumeur, et ici, à Toronto, il n'y a plus de tumeur parce qu'ils sont passés par chez le rabbi. Mais donc elle a dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? Le chef de clinique il a dit, j'ai déjà contacté l'hôpital de Johannesburg pour qu'il nous envoie le bon dossier, le dossier de votre fille Cindy. Ok. C'est ce qu'ils ont fait. Le lendemain, le chef de clinique il appelle Madame Neff, il dit, désolé, on ne peut pas vous aider ici. Il avait un petit sourire comme ça, il ne comprend pas, qu'est-ce qu'il rigole, qu'est-ce qu'il y a de marrant. Il lui dit, ici, on peut aider que des gens qui sont malades, des gens qui sont en bonne santé. On ne peut pas les aider ici. Votre fille, elle a une petite infection. Votre médecin, il pourra vous donner quelque chose à Johannesburg. Vous pouvez y aller. Il n'y a pas besoin de rester ici. Et en effet, Cindy a grandi, elle a déjà donc, des enfants, etc. Tout va bien, elle est en très très bonne santé. Et avec les mois d'après, elle devait aller encore à l'hôpital pour voir, jusqu'à qu'un jour, ils lui ont dit, vous n'avez plus besoin de venir ici. Tout va bien, tout se passe bien, elle va très très bien. Donc ça, c'est ce que M. Neff, il raconte au Rav Kalbach. Après, quand le Rav Kalbach lui dit, je suis venu ici parce que j'ai des problèmes, on ne veut pas me laisser construire, et il était un peu pessimiste comme ça. M. Neff, il lui dit, comme ça, avec un si grand rabbi que tu as, ton rabbi qui t'a envoyé, tu es tellement pessimiste, tu as toqué sur la bonne porte. C'était la première porte qu'il avait toquée. Il n'avait pas toqué encore chez d'autres personnes. M. Neff, il lui a dit, c'est moi, le chef de responsable du comité de la construction ici. Donc, ton Beth Rabad, ta synagogue, tu l'auras, vous allez pouvoir la construire. En effet, il a aidé à construire la synagogue. Avec le temps, la synagogue elle a grandi, ils ont fait une autre synagogue ailleurs, mais en tous les cas, c'est M. Neff, il a aidé, et concrètement, il a vu comment le rabbi l'aide. Il est parti en shlichut du rabbi, directement la première porte qu'il a toquée. Le rabbi lui a dit, je suis avec toi, je t'aide, tu es tombé sur la bonne personne qui va t'aider pour construire ta synagogue. Dans cette histoire, on voit aussi l'importance d'une mezouza, comment une mezouza est très 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 importante, et comme une petite chose dans la mezouza peut faire un manque de protection, comme le rabbi a dit plusieurs fois, que ce n'est pas que si la mezouza n'est pas cachère, qu'à ce moment-là il y a du mal qui arrive, mais tout simplement que la mezouza c'est une protection, s'il y a quelque chose de mal qui arrive, la mezouza va protéger. On voit aussi l'importance de manger cachère, donc comment le manger cachère, ça change quelque chose à l'intérieur de la personne, qu'il a un meilleur sang, une meilleure tête, qu'il soit en bonne santé. Et évidemment, on voit aussi comment le rabbi dit quelque chose, même si ça a l'air impossible et c'est pas logique, etc. D'ailleurs, Madame Neff, elle dit, on n'était pas sur la même planète. Aujourd'hui, la famille Neff, à la suite de ça, ils sont devenus très religieux, et d'ailleurs, pas seulement eux, ils sont devenus religieux. Il y a même un docteur, Reuven Jacks, qui était docteur et qui a demandé aux 2 hôpitaux d'envoyer le dossier de Cindy, puis il voulait voir lui-même vraiment concrètement ces dossiers-là. Ça l'a beaucoup touché, et ça touche encore beaucoup d'autres personnes. Lui, personnellement, il a fondé un foyer chassidique suite à cela, qu'il a vu la grandeur du rabbi, comment il peut y avoir des choses dans notre monde matériel, mais lorsque le rabbi dit quelque chose, c'est une bonne santé, et il peut y avoir toutes les radios qu'ils ont dit comme ci ou comme ça, mais le rabbi, il voit juste. Le rabbi nous dit que Mashiach il arrive très prochainement. Ah, ça n'a pas l'air comme ça. L'un, il n'a pas dit comme ça. Et la politique, elle ne dit pas comme ça. Et le monde, il a l'air dit autrement. Ça change strictement rien. Du moment où le rabbi l'a dit, c'est comme les jeunes hommes qui étaient tous enthousiastes et que Madame Neff, il a dit, on n'était pas de la même planète, on ne se comprenait pas.
mais c'était eux qui avaient raison. Il n'y a même pas besoin d'aller à Toronto. Tout va bien, la fille est en bonne santé. Du moment où le rabbi l'a dit, bien c'est comme ça que ça va se passer. Que Dieu fasse, que nous allons nous préparer comme il faut, avec des actes de bonté et de bienfaisance, pour accueillir Mashiach Now, Shavua Tov.